Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo dans un nouveau format pour une nouvelle saison. C'est la saison 2 de critique vidéo. Et donc aujourd'hui on se commence cette nouvelle saison par un petit film américain qui est sorti il y a 2 semaines et qui vient de dépasser le $1 milliard de recettes au box-office mondial, donc ce qui en fait le film le plus rapide à atteindre cette barre symbolique du $1 milliard de recettes. Ce film en question c'est Jurassic World, réalisé par Colin Trevorrow, dont c'est le 2e long métrage. Colin Trevorrow que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout son travail. Jurassic World qui a donc à son casting 2 têtes d'affiche, Chris Pratt qui joue le personnage d'Owen, un dresseur de vélociraptor, et Bryce Dallas Howard qui joue le personnage de Claire, qui est un petit peu la présidente déléguée en quelque sorte du parc, celle qui s'occupe de faire en sorte que tout se déroule bien dans le parc. Il y a aussi Omar Sy qui joue un acolyte, un ami du personnage d'Owen, et Vincent D'Onofrio qui joue le méchant du film en quelque sorte. Donc Jurassic World, comme son nom l'indique, est en quelque sorte une suite à Jurassic Park, le premier du nom, tout du moins, réalisé par Spielberg en 1993, et donc l'histoire se déroule 22 ans après les événements du premier Jurassic Park, et donc le rêve de John Hammond de faire un parc où les dinosaures puissent être vus par des milliers de personnes a donc pris vie. Et on a donc ce Jurassic World où des dizaines de milliers de personnes visitent ce parc chaque jour, et dont 2 enfants, 2 frères sont envoyés par leurs parents pour le visiter aussi. Et c'est des petits vénards parce que leur tante est le personnage de Claire. Donc ils arrivent en mode VIP pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent dans le parc. Et donc on va suivre ces 2 enfants dans le parc. Cela fait 20 ans en quelque sorte qu'on a l'habitude de voir des dinosaures, que les dinosaures sont revenus à la vie. Donc vous, moi, quand on va au zoo, maintenant on voit un T-Rex, un Vélociraptor, des Diplodocus, des putains de Diplodocus de 20 mètres de haut, j'en sais rien, je sais pas quelle taille ça fait, mais enfin voilà. Donc il y a plus cet effet waouh d'aller voir des dinosaures, putain vas-y viens on va voir un T-Rex mec, c'est un truc de fou. Non, ça n'existe plus, cet effet waouh. Et pour remettre cet effet un petit peu incroyable, ils ont donc créé ce nouveau dinosaure. Et donc ils font à chaque fois, tous les ans, des nouvelles attractions, donc avec des dinosaures plus gros ou des choses comme ça, et là ils font ce nouveau dinosaure synthétique, qui est, ma foi, assez impressionnant. Et bien sûr, vu que les événements du premier film n'ont pas servi de leçon, le dinosaure s'enfuit et ça fout la merde au sein du parc, et je m'arrête là pour le scénario. Alors, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très bien, enfin très bien, non, j'ai trouvé ça très divertissant, du moins. J'ai pris mon pied comme c'est pas permis, j'ai beaucoup aimé. Alors je vais essayer de faire quelque chose dans l'ordre quand même. J'ai bien aimé tout d'abord les effets spéciaux. Voilà, on est arrivé aujourd'hui à un niveau d'effets spéciaux assez impressionnant, donc il marche super bien les effets spéciaux. Et surtout, ça aide à mettre en forme un parc qui a un design super bien. Et franchement, toute l'introduction du film, toute la mise en place du parc, la présentation de ce parc est vraiment super, enfin c'est super bien. Et mention spéciale pour les bébés Triceratops qui sont utilisés comme petits poneys pour les enfants. C'est-à-dire que vous, si vous emmenez votre petit frère ou votre petite sœur ou votre petit cousin, cousine, ce que vous voulez, à Jurassic World, vous pouvez lui faire du Triceratops poney. Ça c'est cool. Donc voilà, ça c'est un exemple d'élément de design qui est dans le film, d'ambiance en quelque sorte, un élément d'ambiance dans le film. Donc ça c'est super bien rendu, ça marche super, enfin j'utilise beaucoup le terme super parce que c'est super. Donc ça marche très bien. Donc les effets spéciaux, le design, la musique aussi j'ai bien aimé. Donc c'est pas John Williams qui compose, John Williams qui a composé le thème ultra connu et les différentes musiques du premier Jurassic Park. Non, c'est pas lui qui s'y colle cette fois-ci, mais du coup on a une composition un peu différente musicalement parlant, mais on reprend à certains moments, enfin je dis on reprend, non, le film reprend à certains moments les thèmes importants du premier Jurassic Park, mais il en fait pas trop, il en abuse pas. Donc ça reste toujours à des moments importants, c'est-à-dire que le moment où les 2 enfants arrivent au parc, arrivent à leur hôtel, et le gars le plus petit qui est une boule de nerfs en permanence, il a envie d'aller visiter ce parc, il ouvre les portes de son balcon, et là on a un travelling avant
en plan séquence, enfin plan de malade mental. On part de l'hôtel, on traverse quasiment tout un lagon comme ça au-dessus de l'île, et on survole le parc et on arrive au dôme central du parc, le centre d'accueil en quelque sorte du film. Tout ça avec la musique de Jurassic Park qui démarre. Enfin, le plan est super beau à regarder, c'est super impressionnant. Donc voilà, c'est un exemple d'utilisation du thème principal de Jurassic Park. Voilà, ils ne l'utilisent pas souvent, et justement, ça qui est bien, c'est qu'ils veulent faire en quelque sorte un Jurassic Park nouveau, mais effet 2015. Ils ont repris les... C'est vrai que c'est un reproche que j'ai beaucoup entendu à propos de ce film, c'est que c'est comme le premier Jurassic Park. Ils veulent vraiment faire comme le premier Jurassic Park. C'est vrai qu'il y a des cadrages qui sont comme des... Il y a des cadrages et il y a des moments, des éléments scénaristiques qui sont vraiment comme dans le premier Jurassic Park. Mais tout ça enrobé dans un effet 2015, donc à l'américaine, de blockbuster plus, quoi, genre... c'est-à-dire, là, cette fois-ci, le parc, il n'y a pas 15 personnes dedans, il y a 20 000 personnes. C'est vraiment le blockbuster Jurassic World. Et du coup, le film est en quelque sorte un blockbuster qui critique les blockbusters. Et ça, c'est assez intéressant à regarder. Donc voilà, ça, c'est les points que j'ai bien aimés dans le film. Et maintenant, on s'attaque à un élément que j'ai pas trop aimé. C'est la fin du film. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, arrêtez-vous là, sinon les autres, on peut continuer. Donc, je recontextualise un petit peu. Le personnage de Chris Pratt est un dresseur, non pas de Pokémon, mais de Vélociraptor. Pikachu. Et donc, les Vélociraptors ont une place importante dans le film, et le méchant, le bad guy, donc joué par Vincent D'Onofrio, veut se les approprier pour pouvoir en faire une arme pour les Américains, enfin pour les militaires américains. Pour les militaires, je sais pas s'ils disent qu'ils sont américains. Et donc ce putain de dinosaure symbiotique, je sais pas quoi, là, mélangé, s'est enfui, et donc on va utiliser les Vélociraptors pour essayer de le rattraper. Et du coup, c'est Owen qui va s'occuper, vu que c'est lui qui les dresse, qui va mener la charge en quelque sorte. Donc Owen est en gros le mâle alpha de la meute de Vélociraptor. Donc tous les Vélociraptors ont accepté le fait qu'Owen soit leur patron, soit leur boss, soit le leader. Et quand ils arrivent face à ce dinosaure, on découvre, et là, twist, que ce T-Rex mélangé avec je sais pas quoi, est aussi mélangé avec du Vélociraptor. Donc les Vélociraptors se retournent contre les humains. Ça, c'est pas un point négatif. Ça, justement, c'est bien amené. Mais c'est ce qui suit qui est un peu merdique. Donc du coup, ils sont poursuivis, ils s'enfuient, enfin patati patata, ils arrivent donc à nouveau dans le parc, tout seuls, en gros. Il y a Owen, les enfants et Claire qui sont seuls face à qui sont poursuivis par les Vélociraptors. Et quand on se retrouve face à une scène qui ressemble plan par plan à la scène de fin du premier Jurassic Park, où ils sont au beau milieu du parc et ils sont entourés de Vélociraptors, et là il y a le gros dinosaure qui arrive et qui ordonne aux autres aux autres Vélociraptors de tuer les gentils, en gros. Et les Vélociraptors se souviennent que finalement Owen il était pas si méchant que ça, que c'était leur ancien leader, donc ils acceptent. Non, justement, ils acceptent pas, ils refusent de le tuer, donc ils se rebellent contre le dinosaure. Là encore, c'est pas un point négatif, c'est un peu bancal, je trouve. Mais bon, on accepte. Et là, ce qui est un peu bizarre, c'est que on fait intervenir le T-Rex. Et là, le T-Rex et les Vélociraptors, en gros, s'allient pour tuer le gros méchant babou dinosaure. Alors, je trouve que ça marche pas très bien. C'est une scène d'action certes assez classe à regarder, où le Vélociraptor préféré d'Owen, le Vélociraptor qui s'appelle Blue, aide le T-Rex à tuer le gros méchant pas beau. Mais du coup, après ça, il y a limite une scène de dialogue. Enfin, il n'y a pas de dialogue en gros, mais le T-Rex s'adresse au Vélociraptor, le Vélociraptor lui répond avec des grognements,
et le T-Rex se barre tranquillement. Alors ça fait un peu Deus Ex Machina, donc pour ceux qui connaissent pas ce terme, dire un élément venu un peu de nulle part. L'exemple le plus célèbre, c'est les aigles dans le Seigneur des Anneaux, à la fin du Retour du Roi. Genre ils sont dans la merde et les aigles qui viennent les sauver. Excusez-moi si j'ai spoilé le Retour du Roi, mais bon, les mecs, sérieusement, si vous n'avez pas eu le Retour du Roi, je peux rien faire pour vous. Et donc, en gros, là, c'est les héros sont dans la merde, et bim, on sort le T-Rex. Et bon, ça fait un peu bancal, quoi. C'est justement la fin, je suis assez déçu, parce que la construction du film était assez intéressante. Franchement, j'ai pris mon pied pendant... Le film doit faire 2 heures, j'ai pris mon pied pendant 1h45, et le dernier quart d'heure, grosse déception. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne peux que vous conseiller quand même d'aller voir Jurassic World. C'est franchement un très bon divertissement, un des meilleurs que j'ai vu cette année. Gros coup de cœur quand même. C'est parce que ça partait vraiment mal. Hein. Pour faire une suite à Jurassic Park 22 ans après, ça partait vraiment très très mal. Et le film est bien. Donc Jurassic World, en conclusion, c'était bien. Malgré une fin que je trouve un petit peu décevante, et bon, des petites faiblesses de scénario par-ci par-là, mais bon, voilà, fallait pas s'attendre non plus à un film parfait. Donc je vous souhaite d'aller voir de bons films, d'excellents films même, et je vous dis à une prochaine. Ciao!